Alors, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 6 mars 2023 à 19h30 au deuxième étage du centre communautaire Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Junot Pouliot. Sont également présents le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 6 mars 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup, Mme Ovington. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est ici présent ce soir. Et je vais également souhaiter la bienvenue aux gens qui sont connectés avec nous par Zoom et ceux et celles qui vont également regarder la séance via la télé d'ici. Donc, ce soir, on a quand même une bonne ordre du jour assez bien chargée. Je vais demander aux gens, comme à la dernière rencontre, de ne pas chuchoter dans la salle, parce qu'avec le micro, au niveau du Zoom, les gens, ça fait couper le bruit en réalité. Donc, ça va permettre aux gens de mieux suivre les débats. C'est un choix qu'on a fait de pouvoir permettre aux gens d'accéder le plus possible aux séances du Conseil. Maintenant, je vais procéder à l'adoption de l'ordre du jour, donc considérant que tous les membres, l'ordre du jour était fait en respectant les règles relatives à la régie interne des séances du Conseil, et que je considère que les gens ont pris connaissance de l'ordre du jour et qu'ils renoncent à leur lecture. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour, mais il a été amendé, donc on a ajouté les points 5.5, on a ajouté le point 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12 et 11.13 et 11.14 et 11.15 qui ont été ajoutés. Donc, je propose l'adoption, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Oui, je propose, M. le maire. Merci. Donc, Mme Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. Donc, considérant que les membres ont pris individuellement connaissance de l'ordre du jour et qui renoncent à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer. Merci. Donc, M. Vincent Latour propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons procéder à l'adoption du procès-verbal au point 4.2 de la séance extraordinaire du 20 février 2023. Donc, je constate que les membres ont dû avoir connaissance du procès-verbal et qui renoncent à la lecture du dit procès-verbal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer, Alexandre Richard. Merci. Donc, M. Alexandre Richard propose que le procès-verbal de la séance du 20 février 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 5.1, qui est les comptes généraux là, du 28 février 2023, qui sont pour la période du 1er au 28 février. Donc, comme à l'habitude, on fait la lecture un peu des montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, dans les dépenses qu'il y a eu dans cette période-là, nous avons pour plus mobile une quote-part de 32 499,91 qui a été versée. Une quote-part de 3 sur 3 de 18 298 $ pour la régie interne de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré. Et nous avons un montant de 12 723,28 $ pour la collecte des matières résiduelles, donc avec le service Matrec. Nous avons aussi l'entraide service incendie pour le mois de janvier 2023, une facture de la ville de Beaupré, de Saint-Anne-de-Beaupré, donc de 3 786,74 sous. Après ça, on a acheté du sel et de déglaçage, donc on en a pour 27 000 en janvier, 243,31. Nous, on a renouvelé aussi les assurances collectives, dont on avait voté une résolution à l'effet de faire affaire avec la FQM là, au niveau du renouvellement d'assurance pour avoir un prix de groupe. Là, les autres, ils négocient pour plusieurs municipalités, donc on a eu un prix plus avantageux, mais c'est quand même à 106 004,68 $ pour l'année. Donc, c'est une augmentation d'environ une dizaine de mille dollars par rapport à l'année passée. Après ça, on a eu un audit également, là, donc à la fin de l'année, au mois de janvier, en février, au début février, là, notre auditeur vient vérifier nos comptes, nos livres pour voir si tout est correct. Donc, ça a coûté 21 514,12 sous, là, cette vérification comptable-là.
Après ça, on a le rapport d'auscultation de la chaussée. Là, on avait demandé de faire l'évaluation là, de tout notre réseau routier. Puis il fallait faire une auscultation. Donc, ça a coûté 10 905,38 sous pour faire l'auscultation. Après ça, on a acheté du diesel en janvier pour février, excusez-moi, la somme de 34 271,51 sous. Des camions de déneigement et de pierres abrasives qu'on a eu besoin également. On a eu pour 10 000 339,09 10 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Après ça, on a eu réparation et pièces mécaniques. On a eu besoin, ça a coûté 9 112,75. La location du tracteur, là, c'est le troisième versement. Donc, on avait loué un tracteur là, pour certaines rues là, à déneiger cet hiver, qui a coûté, le troisième versement est de 9 312,98. Donc, ça conclut l'ensemble des versements pour la location. Nous avons eu également des rénovations d'hôtels de ville. Le deuxième versement donc, est de 70 730,68 sous. Des pièces mécaniques, on en a pour 3 677,04 sous. Après ça, on a eu à payer dans l'Agence du revenu du Canada là, pour 15 086,52 sous. Le ministère du Revenu, 42 661,55 sous. Hydro-Québec, gros mois, 19 736,85 sous. Et les assurances collectives pour les employés, 7 553,30 sous. Donc, ça conclut en réalité des dépenses mensuelles de 505 678,12 plus 110 853,43 sous de salaire, ce qui fait un total de 616 531,55 sous. Donc, considérant que le Conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer au 28 février et que tout était fait en vertu de la loi Cité et Ville, donc toutes les dépenses, le rapport a été indiqué là-dedans, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 616 531,55 sous pour la période qui se termine au 28 février 2023, incluant les salaires, d'autoriser le paiement, puis de reconnaître que cette liste fait foi du rapport et sur les autorisations de dépenses, et d'autoriser le maire et trésorière à signer tous les documents afférents. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 9.2. 5.2. 5.2. Et oui, c'est bon. Donc, je vais passer la parole à Maxime pour le point 5.2. Merci, M. Lebal. Point 5.2, renouvellement du contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires. Donc, pour le 1er avril au 31 mars 2024. Considérant que le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires, division 030, vient d'échéance le 31 mars 2023. Considérant la proposition de renouvellement soumise par la Canada Vie à AGA Assurance collective qui représente l'Association des pompiers volontaires. Considérant la recommandation favorable de la conseillère en régime d'assurance collective, Mme Bellil, pour AGA Assurance collective, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires pour la période du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2024 et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Bessner, à signer pour et au nom de la Ville les documents afférents. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.3, qui est la modification au montant d'emprunt décrété par le règlement d'emprunt 592-21. C'est un règlement d'emprunt qui couvrait des rénovations d'infrastructures de la rue du Couvent-Ouest et de la montée des Chênes. Comme les travaux de la montée des Chênes n'ont pas été faits et ils ne seront pas faits cette année, parce que ça prenait un contracteur pour pouvoir le faire, on doit informer le ministère en réalité de dissocier les deux montants et de conserver seulement le montant qui allait pour la route du Couvent-Ouest. Donc, il faut retourner les sous qui restent de ce règlement d'emprunt-là au ministère. Puis ça va nous éviter de payer des intérêts là, pour rien dans cet argent-là. Donc, je propose donc là, de signaler au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que l'emprunt réalisé dans le cadre du règlement 592-21, intitulé Règlement qui porte le même nom, d'une dépense de 645 875 et un emprunt n'excédant pas 645 875 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures de la rue du Couvent-Ouest sur 130 mètres et la montée des Chênes qui était de 150 mètres sera de 307,037 $. Donc, c'est d'autoriser la trésorière et le maire à financer le montant de 307,037 et de retourner le solde, aller jusqu'à 645 875.
Donc, ceux et celles qui sont d'accord. 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 Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais procéder au dépôt du rapport de l'audit de la commission municipale, donc portant sur la tarification du service des eaux. Comme vous le savez, on nous l'a présenté, le ministère nous l'a présenté à la dernière séance du conseil, puis le lendemain, eux, ils l'ont déposé sur le site Internet là, de la commission, donc il est disponible là. Nous allons le déposer là, durant la semaine là, sur les sites là, de la ville, donc il va être disponible également. Le rapport de l'audit a été fait suite à une plainte qui avait été déposée là, par un ou des citoyens. Et en septembre dernier, la commission a été saisie de la plainte et s'est présentée à l'hôtel de ville, puis ils ont fait l'enquête qu'ils devaient faire. Et ils ont rendu rapport là, au début du mois de février. Donc, le rapport s'est complété à ce moment-là. On a eu, nous, une réponse à donner, puis notre réaction à la commission par rapport au rapport. Et ils ont soulevé, eux, dans l'étude, ils ont évalué 4 règlements d'emprunt. Il y en avait 3 qui étaient non conformes selon les recommandations, selon l'enquête qu'ils ont faite. Il y en a un qui était correct. Donc, ce qu'ils demandent, c'est de se conformer en réalité là, à l'audit qui a été fait et d'amener les corrections. Donc, les corrections vont se faire. Là, on est en discussion avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on a une personne qui est mandatée là-bas pour faire un plan d'action parce qu'on a un plan d'action à faire, puis ils nous donnent 3 mois pour faire le plan d'action. Donc, on a en réalité jusqu'au mois de juillet prochain, le 7 juillet, pour déposer notre plan d'action. Puis eux, après ça, ils vont avoir 3 ans pour nous vérifier si on a fait les correctifs nécessaires. Donc, c'est sûr que pour nous, les correctifs vont se faire au courant de l'année. On va faire évaluer l'ensemble des règlements d'emprunt qu'on a à la ville, pas juste ceux-là. On va les faire évaluer au complet pour être sûr que tout est correct, puis qu'on part sur des bases solides, des bases qui sont conformes là, au règlement d'emprunt et au règlement de taxation qui va avec. Donc, on va s'assurer que tout ça s'est fait. Puis là, on va inclure ça dans le plan d'action qui va être fait avec, en support de la MAMACH. Ils vont nous suivre dans ce dossier-là. Et ici, à l'interne, ça va être, au niveau de l'hôtel de ville, ça va être la personne qui est à la direction qui va chapeauter ce dossier-là. Donc, ça résume en gros le document. C'est un document assez volumineux quand même, qui est assez bien détaillé. On retrouve là-dedans là, tous les différents éléments que vous allez avoir besoin, que vous allez pouvoir consulter. On explique quand même assez bien qu'est-ce qui est soulevé, qu'est-ce qui aurait dû être fait. Ils expliquent au début leur mandat, c'est quoi leur mandat, qu'est-ce qu'ils sont là, pourquoi eux autres. Donc, ils sont là pour faire des constats, puis ils nous demandent de faire des corrections là-dedans. Puis nous, on a bien reçu en réalité ce document-là, puis on doit composer avec, puis on va s'assurer d'y faire droit, c'est-à-dire qu'on va appliquer les recommandations qui sont là-dedans, puis on va prendre les mesures et les moyens nécessaires pour le faire. On sait que la firme Mallette avait commencé à faire une évaluation au niveau de la tarification. C'est des actuaires spécialisés au niveau de la taxation municipale, puis ils vont continuer à travailler dans ce dossier-là là, à notre demande, là, puis après qu'on ait établi le plan d'action avec le ministère. Donc voici pour le dépôt. On expliquait aussi en même temps le contenu, là, puis vers où on s'en va avec ça. Après ça, là maintenant, nous sommes rendus au point 5.5, qui est une demande d'accompagnement au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à la suite du dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur la tarification. Donc, je propose là, de demander que la direction régionale, le MAMACH, nous demande de nous accompagner là, dans le processus. Donc, ceux et celles qui sont d'accord pour faire la demande d'accompagnement. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 5.6, qui est le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, nous avons eu là, notre bilan de l'année passée a été audité en réalité là, en février par la firme d'audit qu'on a à l'interne. Et ils ont émis un rapport. Donc, en réalité, je vais vous lire un peu la première page qu'il y a, puis il va être également public, là. On dit les états financiers au 31 décembre 2022 nous indiquent que les revenus ont été de 8 $8 et 796 pour cet exercice financier. Les différentes dépenses de la Ville ont totalisé avant affectation la somme de 7 502 418 en tenant compte des différents éléments de conciliation à la fin fiscale, amortissement, financement et tout ça. Puis on arrive à la fin de l'année en réalité avec un surplus de 183 066. On a 183 066 de surplus, mais il ne faut pas oublier qu'en novembre dernier, on ne savait pas si on allait balancer, puis la loi des cités villes nous oblige à balancer nos livres.
Donc, on s'était quand même approprié là, des sous là, dans le fond, dans le surplus de l'année précédente, de 150 000 pour être sûr qu'on arrivait à la fin de l'année. Mais on arrive avec 183. Fait que si on considère qu'on enlèverait le 150 000 qu'on a mis là, pour être sûr d'arriver, parce qu'on est obligé par la loi d'arriver à zéro, on a fait un surplus réel de 33 000 $ au taux. Mais si on prend le surplus de 2021, 2022, on est en 2023, là, on est rendu à un surplus d'environ 290 000 au total, ce qu'on n'avait pas là, quand on est arrivé en fonction. Rapport de l'auditeur indépendant, donc, ils ont fait le tour, c'est Mme Nicole Leroy là, de chez Garriépi, Gravel, Larouche et Blouin qui a audité notre dossier. Elle nous a fait un rapport le 27 février dernier. Puis là-dedans, elle mentionne également le traitement des élus. Donc, je pense qu'il le souligne parce que c'est important pour eux autres de le souligner en même temps. On dit la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l'allocation des dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire, celle-ci, ou d'un organisme supramunicipal. Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal pour 2022 était la suivante. Le poste de maire a reçu un montant de 31 199,52 $, excluant une allocation de dépenses. La rémunération totale pour les postes de conseiller était fixée à 62 898,80 $, donc c'est divisé en 6. Et l'allocation dépenses pour l'ensemble du conseil, incluant le maire, était de 46 799 $. Moi, au total, là-dedans, dans ce montant-là, je reçois environ, là, je dirais, 13 000 de la ville au niveau des allocations. Outre le poste de maire a reçu, à titre de conseil de la MRC de la Côte-de-Beaupré, une rémunération d'un montant de 13 207, donc ce que la MRC me donne, puis une allocation là, de 1 946. Fait que j'ai au total environ là, 15 000 de location de fonds de dépenses là, en plus du salaire. Donc, ça résume un peu là, l'effet saillant. Puis en réalité, on a eu 8 796 $, des dépenses pour 7 502 418. Puis on arrive avec un surplus, comme je le disais, de 183 076, moins le 150 000, je vous ai expliqué tout à l'heure. Puis notre dette à long terme est présentement à 9 177 761, qui est environ 400 000 de moins que l'an passé. Puis c'est normal parce qu'on a renouvelé des emprunts. Puis là, ben, on avait payé du capital, donc ça fait en sorte que ça baisse. Ça veut dire que les paiements sont faits. Puis on a une valeur d'immobilisation d'environ 25 662 et 362 $. Donc ça résume l'effet saillant là, pour le budget. Donc le dépôt, il est fait. Le suivi des points d'information. Donc, je vais passer la parole à Maxime, M. Roberge, Oui, qui va nous parler de quelques points. Je vous En laisse effet. entre les mains. merci, M. le maire. Quelques points ce soir. Le premier point, c'est un suivi de dossier. Donc, on nous avait demandé les coûts d'entretien de la chapelle Saint-Achille. Donc, on a vérifié avec M. Bessner. C'est 1 971,14 $ pour chauffer. C'est ça les coûts, en fait, de la chapelle, minimalement l'hiver. Il faut se rappeler que la chapelle a été vendue là, par la fabrique de Château-Richer en 2005 à la ville. Et dans le contrat, il y a des messes qui peuvent se faire. La fabrique a gardé ce droit-là, mais il n'y a plus aucune autre célébration comme elle est désacralisée qui peuvent se tenir là. Donc, pas de baptême, pas de mariage. Seulement des messes, là, comme on voit là, quelques fois dans l'année. L'autre dossier, les vidanges. Donc, on a reçu, tout le monde, par la poste, le calendrier là, qui était attendu par plusieurs personnes. Donc, le calendrier, on le rappelle, a été remis un petit peu en retard en raison là, des appels d'offres là, qui ont tardé à l'automne. Cependant, comme vous avez vu en janvier, on a eu une compagnie là, qui nous a fait un retour positif, ce qui fait que cette compagnie-là va prendre en charge la collecte des ordures à partir du mois d'avril. Donc, la collecte du 5-6 avril se fera avec la nouvelle entreprise. On veut rappeler ce soir, puis on va le rappeler au mois d'avril aussi, là, aux gens qu'avec cette entreprise-là, il y aura, on sera chargé par levée. Donc, à chaque fois que le camion va passer pour lever une poubelle, bien là, il y aura un prix. Donc là, pour l'instant, le prix qu'on a, c'est avec une évaluation, mais il faut comprendre tout le monde que si la poubelle n'est pas pleine, puis c'est pas nécessaire de la mettre au chemin, bien, on va tous y gagner. Là. Dans le fond, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, on va vous le rappeler au mois d'avril, ça commence bientôt.
Sinon, il n'y a pas de changement. On aura des monstres en mai, en octobre. On va tomber aux semaines à partir du mois de mai jusqu'à la mi-octobre pour les déchets. La nouveauté, l'éco-centre, là, c'est écrit dans le calendrier, l'éco-centre sera ouvert plus tôt. Puis on le fermera plus tard. Je sais que c'est un service que les gens apprécient beaucoup. Donc, ça va ouvrir le 15 avril et avec une fermeture 18 novembre. Donc, toujours 2 fois par semaine, là, le mercredi et le samedi. Réglé pour les déchets. L'autre dossier, l'alerte de masse. Donc, il y avait un petit rappel là, dans le petit feuillet qui était dans le compte de taxes. Là. Donc, on utilise un nouveau système là, pour alerter les citoyens en cas de désastre, en cas de gros problèmes majeurs. Donc, rappeler aux gens là, qui peuvent s'inscrire. Il y a un formulaire sur le site de la ville. Puis, si ça ne va pas avec Internet, bon, on peut appeler à l'hôtel de ville. Puis, les gens là-bas vont se faire un plaisir de vous inscrire. Je termine avec mon petit rapport de la MRC. Donc, il y a eu une rencontre qui s'est tenue le 1er mars dernier, donc mercredi dernier. M. le maire était là. 3 dossiers là, qui concernent Château-Richer. Le fonds d'embellissement 2023-2025 a été amélioré. Donc, ça, c'est un fonds qui permet aux entreprises là, d'embellir le boulevard Sainte-Anne et maintenant l'avenue Royale. Donc, il y avait 40 000 de prévus chaque année là, pour 2023-2025, puis finalement, ça a été augmenté à 75 000 parce que déjà, de ce que j'ai compris, le fonds était à côté. Déjà, avec les demandes des gens, c'est un fonds qui est très populaire, qui a un impact positif sur l'embellissement du paysage, des retombées financières puis foncières pour les villes, pour les commerces. C'est les commerces qui prennent de la valeur, puis c'est toute la région qui prend de la valeur avec ce fonds-là. Donc, nos gens ici à Château peuvent en profiter. Ensuite, on a eu notre projet de panneaux lumineux qui a été accepté donc par le Fonds Région et Ruralité. Donc, il y aura 16 955 qui sera accordé à la Ville pour l'installation de notre panneau lumineux. On travaille sur des endroits potentiels d'installation et puis on aura aussi là, une sélection là, de modèles qui nous sera proposée par monsieur le directeur général. Le conseil se chargera de faire le bon choix. Et la dernière chose, on a accordé la MRC un montant de 3 000 au souper d'accueil des Chevaliers de Colomb, qui est une belle tradition et puis qui va se tenir ici à Château-Richer. Donc, c'est pour toute la côte de Beaupré. Donc, on attend 200 personnes, des personnes seules, personnes en situation de handicap, des veuves de chevaliers, les aînés. Ça se passe le 23 avril, ici même, au centre Olivier-Le-Tardy. C'est gratuit pour les gens qui vont venir. C'est gratuit. C'est une belle activité. Pour en parler des fois avec les chevaliers. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Vincent. Ben oui. Merci, monsieur le maire. Donc, chaque année, il y a une journée du chandail rose là, pour lutter contre l'intimidation. Ça se passe toujours dans la dernière semaine du mois de février. Donc, cette année, l'école primaire en fait, là, si vous avez des enfants, l'autre était demandé, en fait, de faire des briques roses pour construire un phare, en fait, là, on mettait du colorant, puis qui était rose. Donc, malheureusement, en fait, il était endommagé dans la soirée du jeudi ou du vendredi. Donc, je tiens à souligner, en fait, l'effort des citoyens qui sont venus la fin de semaine suivante, là, donc le dimanche, pour reconstruire le phare. Non, c'est le samedi. Pour reconstruire le phare avec leurs propres moyens pour que les enfants, lorsqu'ils seront rentrés à l'école le lundi, que leur phare soit intact s'ils n'avaient pas passé en cours d'école auparavant. Donc, je tiens à souligner vraiment, là, c'est le fun de voir des citoyens qui se mobilisent puis qui mettent la main à la porte pour faire en sorte qu'on lutte contre l'intimidation. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, M. Latour. Madame Plot. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, j'ai deux choses à vous dire ce soir. Donc, première annonce, c'est que dès le printemps, il y aura des cours de tennis ici à Château-Richer qui seront offerts par la compagnie L2 Tennis. Donc, il y aura différents niveaux qui vont être offerts, puis à partir de 5 ans, donc même à l'âge adulte. Donc, voilà, tous les renseignements par rapport à ces cours-là, bon, vous allez les voir apparaître dans quelques semaines sur la page Facebook, le site Internet de la Ville et aussi dans la tribune. Donc ça, c'est une partie, quelque chose c'est une bonne nouvelle, en fait, là, pour l'utilisation de notre terrain de tennis puis pour nos citoyens. Ensuite, je voulais vous glisser mot par rapport au camp de jour qui aura lieu du 26 juin au 11 août cette année. Donc, on est en période de recrutement. On recherche aide-moniteurs, animateurs et animateurs à l'intégration.
Pour toutes, c'est à partir de deuxième secondaire et troisième secondaire. Donc, toutes les personnes intéressées doivent envoyer leur CV, là, soit à la ville de Château-Richer ou par courriel là, à l'adresse suivante, loisirs avec un S et culture à commercial châteauricher.qc.ca. Au plus tard, le jeudi 6 avril, veuillez prendre note aussi que les inscriptions pour le camp de jour vont débuter le lundi 17 avril à 8 h, puis que tous les détails vous seront transmis au début du mois d'avril. Bien, merci beaucoup, Mme Plot. Ça fait plaisir. Donc, je vais passer la parole maintenant à Mme Lefrançois. Merci, M. le maire. Donc, je voulais revenir sur l'envoi des comptes de taxes. Donc, inclus dedans une nouveauté qui s'intitule la Tribune Express. Donc, durant notre mandat, nous désirons à l'occasion envoyer des tribunes express à nos citoyens. Celui-ci, spécifiquement, c'était pour beaucoup de détails sur le budget, pour être transparent et clair, et que tout le monde s'est rentré dans chaque porte, finalement, chaque résidence, finalement. Et on veut le faire aussi par la suite, exemple, pour faire connaître d'autres projets à venir à la caisse, pour que, pas à la caisse, voyons, à la caisse. Oh, la caisse, passe à moi encore un peu. Donc, je ne suis pas partie encore à 100%. Bon, oui. Non, mais donc, c'est important pour nous. On veut être transparent aussi sur les projets à venir, puis on veut donner les détails, la bonne information, finalement, à tout le monde. Donc, durant notre mandat, c'est nouveau. Nous allons recevoir des tribunes express comme ça à l'occasion. Aussi, juste faire un petit rappel, que sur le compte de taxes, parce qu'on a beaucoup de gens qui téléphonent à la ville pour avoir du détail, comment ça coûte la SQ, comment ça coûte la CUDIC. On vous rappelle simplement que sur le compte de taxes, c'est bien détaillé, là. C'est là qu'on voit que par 100 $ de valeur sur une résidence, exemple, il n'y a pas eu d'augmentation de taxes, mais qu'on voit, il y a une ligne plus bas, là, la nouvelle ligne là, qui a été faite là, pour la SQ. Donc, c'est là qu'on voit le montant payable là, qu'on paye chacun de nous, finalement, pour avoir le service de la SQ. Et tout simplement dire aussi qu'il y a une tribune là, régulière qui s'en vient en avril, où vous allez voir un peu d'informations de chacun de nous, et aussi les projets pour l'été, un peu de nouvelles aussi de certains organismes de la ville. Voilà. C'est bon. Si je peux me permettre, je vais ajouter pour le compte de taxes sur la facture, quand vous l'avez reçu, c'est indiqué toutes les taxes que vous payez. Parce que des fois, les gens ils disent moi, je paye-tu des taxes pour telle affaire, je devrais-tu en payer, pas en payer. Si vous avez des doutes sur la ligne avec les taxes qui sont indiquées, vous avez l'impression que vous ne devriez pas le payer, on invite les gens à appeler à la ville pour vérifier, mais tout est bien détaillé, tout est bien écrit là, c'est à cet endroit-là, dans ce carré-là. Donc, vous voyez pourquoi, puis votre compte de taxe est ventilé en réalité. Vous savez pourquoi vous payez quoi, là. Donc, tout est bien identifié. Mais si vous avez des doutes, parce que des fois, il y a des gens qui ont posé la question, mais moi, je devrais-tu payer ça? Ben, je ne connais pas les taxes de tout le monde, mais vous pouvez appeler à la ville, puis on va prendre le temps de vous répondre là, pour vous rassurer, puis vous l'expliquer aussi en même temps. Ça va? Maintenant, je vais passer la parole à M. Richard. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je voulais faire un petit retour sur les 3 consultations qui ont eu lieu, 3 consultations publiques citoyennes qui ont eu lieu sur la vitesse, signalisation, aménagement routier, stationnement et cohabitation entre les usagers, dans le fond, là, pour la refonte du règlement, en fait, là, qui concerne ces sujets. On a eu 3 consultations le 22 février, le 23 février et le 1er mars, là, à 19h. On a eu beaucoup de gens qui ont participé. On a eu à peu près, là, au total, je vous dirais, entre 50 et 60 personnes, incluant la présence sur place et par le Zoom. Les discussions ont quand même très bien été. Les échanges ont été très intéressants. Puis dans le fond, là, présentement, là, les membres du CCC sont en train de travailler pour faire le rapport. Donc, j'ai déjà eu des petits feedbacks. Là. Dans le fond, on va se rassembler le 22 mars pour compléter le tout et le présenter au conseil de ville. Je tiens aussi à remercier par la même occasion là, nos 3 membres citoyens, M. Yves Gagnon, M. Michel Boucher et M. Nicolas Tremblay, là, d'avoir mené à bien, dans le fond, cette consultation-là. Et on va espérer là, que le plus possible de recommandations là, vont être menées à bien. Et je tiens en dernier lieu à vous rappeler en fait qu'une 4e place est toujours disponible. Donc si vous êtes intéressé par cette commission-là et vous voulez y participer, on a toujours une place encore. Donc on vous attend, puis vous pouvez écrire à la ville si vous voulez donner votre nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le dernier point, ça concerne le règlement des procédures d'Assemblée. Vous savez,
On a eu des questions beaucoup sur le budget en janvier, février, tout ça, puis sur d'autres sujets aussi en même temps. Puis je pense que c'est important que tout le monde participe. Mais en même temps, on a eu aussi des appels de personnes qui trouvaient des fois que les périodes de questions étaient longues. On avait laissé un peu border, mais on avait expliqué qu'avec le temps, on allait comme un petit peu plus encadrer ça en réalité. Et là, on s'est dit, il fallait peut-être regarder pour encadrer ça. On ne veut pas empêcher les gens de parler. Les périodes de questions vont être là aussi en même temps. Mais on veut permettre aussi à tout le monde de pouvoir intervenir lors de la rencontre. Donc, dans le règlement qui a été adopté en 2018, le 538-18, celui qu'on identifie d'ailleurs dès qu'on procède à l'adoption de l'ordre du jour et aux bonnes séances là, des rencontres, on y retrouve là-dedans également qu'il y a des périodes de questions de 30 minutes. Donc, avant, il y avait une période de questions de 30 minutes. Là, on en a ajouté un autre. Donc, il y a 2 périodes de 30 minutes de questions. Et il y avait un tour de rôle au niveau des questions aussi. Fait que les gens, quand ils arrivent au micro, puis si, mettons, ils me disent, moi, j'ai 10 questions, puis j'ai 3-4 personnes qui vont intervenir, dans le 30 minutes, je vais demander que les questions soient faites en alternance, mettons, 3 questions chacun, puis on répond, puis on permet à quelqu'un d'autre de venir, puis s'il reste du temps, l'autre personne pourra revenir et faire le tour comme ça, pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, puis pouvoir venir poser les questions qu'ils veulent bien poser. Dans le règlement, c'est marqué 2 questions par personne. Je veux pas ça, là. On a 30 minutes, fait que si on a besoin de le couvrir, on va le couvrir, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que ce règlement-là, on va le revoir, puis on va le réécrire, on va le refaire, là. Mais j'en avais déjà fait part à différentes personnes là, lors des séances extraordinaires ou des séances régulières, là. Je l'avais dit là, qu'avec le temps, là, qu'on allait peut-être encadrer ça un petit peu différemment. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment long, puis on a eu quelques appels par rapport à ça. J'en ai eu également. Donc, on veut pas perdre tout le monde, puis on veut que tout le monde puisse pouvoir s'exprimer puis dire ce qu'ils ont à nous partager. Puis on va répondre aux questions du meilleur de notre connaissance. Donc, ça fait le tour là, pour la procédure d'assemblée. Congé de taxe. Ah, oui, tu as raison. Dernier point d'information. On voulait faire un règlement sur la taxation pour aider les nouvelles entreprises qui arrivent à Château-Richer ou des entreprises qui prennent de l'expansion et qui veulent agrandir. Donc, on voulait donner des congés de taxes. Il y a des villes qui donnent des congés de taxes, il y en a d'autres qui donnent des terrains, il y a toutes sortes d'affaires, mais nous, les terrains ici sont plutôt rares parce que on est dans des milieux humides, montagnes, l'eau, les zones agricoles, donc on n'a pas beaucoup de disponibilité. Donc, on y va avec un congé de taxes. On voulait un congé de taxes sur 2 ans, réparti sur 3 ou 4 ans. On est en train de faire des vérifications techniques. On devait déposer ce règlement-là, cette partie de règlement-là là, pour janvier, février. On est rendu en mars, on n'a pas eu toutes les réponses qu'on devait avoir, mais on va s'arranger pour que tout soit fait là, pour le mois d'avril. Donc, je voulais le préciser et le redire parce que les gens, je ne veux pas qu'ils pensent qu'on ne l'a pas déposé parce qu'on ne voulait pas le faire. C'est juste que on veut faire les choses correctement et on veut que ce soit bien encadré de façon juridique. Là. Donc, ça va être fait là, au mois d'avril. Donc, ça clôt la période, le point de suivi des dossiers et d'informations. Donc, nous sommes rendus au point 7 qui est la période des questions. S'il y a des gens qui ont des questions. Bonjour, Paul Gagnon. Merci. Moi, j'ai 32 questions. Ça ne sera pas trop long. Moins 30. Il va commencer l'ordre du jour, puis tout ça. Là, on n'a plus accès à ça, nous autres. Ils l'ont oublié de le distribuer. Je ne sais pas trop. Là. Vous auriez-vous d'avoir... Prendre des notes ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Moi, j'ai un petit commentaire. C'est que le déneigement des trottoirs, je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre c'est quoi le concept. Parce que la dernière neige qu'on a eue, le lendemain, j'ai parti de la rue Laplante à ma maison, direction Est. Il y a eu 3 personnes sur le bord du chemin qui marchaient dans la rue. Puis il y avait des chars qui traversaient l'autre bord. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que le seul trottoir qui est déneigé, c'est devant l'école. Puis plus loin, c'est pas déneigé. Fait que les enfants, le matin, là, ça vient à pied dans la neige ou bien dans la rue. Vous faites des avances là-dessus à votre groupe de déneigeurs ou... Je vais vous répondre. Avez-vous d'autres questions? Oui, après, oui, il y en a 2. Allez-y. J'ai parlé avec M. Maxime Robert l'année passée pour qu'il y ait une demande pour faire ministère du Transport, pour mettre des pancartes, mettre des petites pancartes là, de longue vue, là, qu'on voit des petits bonhommes, là, qu'on a une point de vue, c'est à côté. Là. Oui. Puis, j'en vois pas encore.
OK. Ben, l'aménagement est à venir. L'aménagement est à venir. En bas de l'escalier. On va lui poser des questions. Ouais. Après ça, moi, je me marche avec mon chien, c'est à la côte de l'église. OK. Puis la rue de l'église, qui est côté ouest, il n'y a plus de lumière, là. Ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de lumière, là. J'ai parlé avec Roch Cloutier, il y a un an et demi. Il a dit « Ouais, je suis en procédure avec l'Hydro-Québec, patati. » Puis là, Roch est parti, puis il n'y a plus rien. OK. Puis, votre déménagement de la voirie, es-tu décidé à quelle place de la mettre? Déménagement de la voirie. Oui, la bâtisse de la voirie, vous avez pas parlé de ça un bout de temps, hein? Il dit, il doit avoir décidé ce qu'il va en mettre. OK. C'est fini. Vous avez 4 questions? Le garage municipal, c'est clair que ça prend un garage municipal pour nos employés. Parce que celui qui est là, il est désuet. Les sanitaires, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de salle de repos, il n'y a pas rien. Fait que ça prend un endroit où les gens vont pouvoir aller se reposer aussi en même temps, puis avoir un endroit où ils vont pouvoir se rencontrer. C'est juste savoir Mais le si c'est le terrain, limite. on a un en tête, mais on attend d'avoir des retours par rapport à ça. Donc, dès qu'on va le savoir, c'est clair qu'on va vous informer et on va vous le dire. OK. Après ça, il faut faire des demandes de subvention pour pouvoir faire le garage. Et là, on parle d'années, 2 ans, 3 ans peut-être, avant que le dossier se réalise, mais on le souhaite. Pour ce qui est des lumières, c'est sûr que quand il y a des lumières de brûler au niveau de la ville, peu importe l'endroit, c'est d'appeler à la ville et d'indiquer qu'il y a des lumières de brûler. Parce que nous, on ne le sait pas nécessairement. Mais quand on le sait, puis là, on sait maintenant qu'il y a quelques lumières, bien là, on fait venir le technicien qui se déplace pour en réparer plusieurs. Si on ne l'appellera pas à chaque fois qu'il y a une lumière de brûler, mais quand il va en avoir maintenant comme 2 ou 3, ça vaut la peine qu'il se déplace parce qu'il y a des coûts importants pour le déplacement et l'installation. Ouais, On essaie d'installer des lumières au LED de plus en plus. J'ai oublié de mettre une précision. Les lumières sont là, mais le courant électrique n'est pas là. OK, moi je vais vérifier. C'est avec l'Hydro-Québec pour prendre contact. C'est ça que Roch m'a dit, qu'il y avait un développement avec l'Hydro-Québec, mais depuis 3 ans, là, il n'y a plus rien. Les trottoirs, en réalité, cette année, je pourrais dire qu'on est en phase de transition. Là. On est en train de regarder pour s'adapter aussi. On a eu des difficultés de location de camions, parce que quand on déblaye les trottoirs, il faut aussi avoir les camions pour faire le ramassage de la neige après. Puis cette année, on a eu des difficultés. Il y a des entreprises qui avaient des camions qui étaient dans la rue, mais quand on les appelait, il faut les appeler 24 à 48 heures d'avance. Puis quand on les appelait, mais il n'y avait pas de personne pour venir conduire les camions. Fait qu'il a fallu le faire le lendemain des pots ou le surlendemain. Là. On a eu des bris mécaniques, fait que ça a retardé. Les premières fois, c'était un bris mécanique. Après ça, on a eu 2 fois des problèmes de réservation. Après ça, il faut calculer aussi que les gens qui conduisent les camions, qui font le déneigement, quand ils commencent à neiger l'après-midi, puis ça va jusqu'au lendemain matin, ils ont fait leurs heures de conduite là, au niveau de la SAC. Donc, il y a des heures de repos qui sont obligatoires aussi en même temps. Les gens sont très disponibles, ils ne calculeront pas leurs heures, mais dans la journée, on ne peut pas dépasser des heures. Il y a eu ça aussi en même temps. Puis il y a le côté adaptation aussi là, par rapport à tout ça. Les gens qui font le déneigement, c'est des gens qui étaient là pour la plupart de l'année passée. Mais c'est une cumulation de toutes sortes de choses, mais on va voir à ça pour l'année prochaine que ce soit vraiment différent. C'est bon, merci. Merci. Oui. Je suis venue rencontrer mon maire ce soir, Chantal Boucher, résidente à Château-Richer depuis bientôt 14 ans. On est en processus, on a fait une demande de permis pour un garage chez nous. Puis avant de l'acheter, bien sûr, j'avais regardé dans les règlements municipaux. Puis quand je suis arrivée pour demander mon permis, il y a 2 semaines, j'ai eu une objection informelle que mon garage ne serait pas conforme, mais malheureusement, il est déjà acheté. Fait que je me suis revirée de bord, je suis allée refouiller dans les règlements, j'ai appelé à MRC et tout ça. Fait que je voulais vous présenter le modèle de garage que j'ai acheté. Dans le fond, c'est un garage qui est en acier, mais c'est pas un forme dôme. C'est vraiment, il y a des murs droits, puis un fond, tout ça. Fait que le règlement dit que, dans le fond, c'est le règlement 5.12.6 pour les types de bâtiments prohibés. Donc, ils parlent là, de forme d'animal, de fruits, de légumes. Et puis, en fin de compte, ils disent l'utilisation d'un conteneur et des bâtiments en demi-cylindrique. Fait que j'ai appelé à la compagnie pour savoir s'il y avait des bâtiments demi-cylindriques. Ils m'ont envoyé ce plan-là. C'est vraiment ça, dans le fond, qui est prohibé. De mon côté, quand je monte le rang chez nous, j'ai 2 voisins qui ont le même type de garage, exactement la même forme. On est allé le rencontrer aujourd'hui. Son adresse, c'est 452 Saint-Achillé. Il n'y a pas 10 ans non plus de construction. Donc, lui, il a obtenu son permis sans problème pour le même type de construction.
Fait que, puis j'en ai un autre aussi là, plus loin, mais lui, c'est vraiment un demi-dôme qui est prohibé, mais avec une devanture carrée, qui a fait le devant dans le fond carré. Fait que là, ce que je me demande, c'est pourquoi, dans le fond, que c'est oui pour un, puis c'est non pour l'autre. Je comprends pas. C'est vraiment le format du garage qu'on a acheté, il est vraiment pas demi-cylindrique, là. J'aimerais ça avoir un retour là-dessus. Là. OK. Avez-vous d'autres questions? C'est la seule Non, question? c'est la seule. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut appeler à la ville, là, parler aux gens responsables de l'urbanisme. C'est Mme Catherine Perron qui est responsable. Donc, c'est avec elle qu'il faut voir ces choses-là. Ah, c'est fait. C'est pour ça que je suis venue voir M. le maire. Parce Ben que là, habituellement, quand il y a ce genre de dossier-là, les gens viennent me voir là, au bureau directement et tout ça. Mais moi, je vais faire comme si vous veniez me voir au bureau. J'accueille votre demande. Je vais aller vérifier les choses. Et puis après ça, mais quand il y a un bâtiment installé, une construction à faire, des choses comme ça, tous les dossiers, il faut qu'ils soient soumis au comité CCU. Donc, il y a 2 membres de l'équipe du conseil qui sont là-dessus et il y a aussi 3 bénévoles, là, des gens citoyens qui siègent. Excusez-moi, ouais, mais ça, c'était pas assujetti. Pas assujetti? Bon. On va regarder avec Mme Perron. Là, je sais pas s'il y a moyen d'avoir une dérogation mineure ou quelque chose comme ça, parce que là, je suis pris avec un garage que j'ai payé quand même un bon montant, Ouais. puis là, je veux pas non plus être illégal puis faire ça. Puis je suis pas non plus dans un coin comme le Havre, les nouveaux constructions, je suis dans le fin fond de Saint-Achillé, là, c'est pas une pollution visuelle, il est flambant neuf, il va être bien beau. c'est pas une question d'être dans le fond de Saint-Achillé. On veut quand même, on veut respecter une espèce de ligne de conduite là, pour l'ensemble de Château-Richer, là, peu importe les secteurs là, où on habite. Fait que c'est sûr qu'on va avoir une uniformité et on veut voir les choses. Je sais que les règlements, il y a 10 ans, puis les règlements d'aujourd'hui, ils ont évolué, ça a changé dans le temps. Nous, on n'a pas modifié beaucoup de règlements par rapport au type d'habitation, ces choses-là. On y va vraiment avec ce qui était déjà en vigueur. Je vais regarder, puis je vais vous revenir à ce sujet-là, puis peut-être me laisser... Mme Perron a sûrement vos coordonnées. Oui. Okay. Je vais vous laisser ça. Merci. Il reste du temps sur le 30 minutes. Je considère que c'était 5, fait qu'on reste dans la... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste combien de temps? Oui, il reste pour 20 minutes, à peu près. Oui, il reste pour 20 minutes. 20 minutes. Il reste encore 20 minutes? Bon, oui, c'était ça. Non, c'est 15? Au moins 15. Il reste 10 minutes. Les périodes seraient longues. Excuse-moi, je pensais bien. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Le soir du 23... Votre nom, s'il vous plaît. Marie-Ève Biloc. Je pense Madame qu'ils commencent à me connaître. Mais ça fait rien. Il y a des gens, des fois, qui veulent joindre à nous, puis ils n'ont pas écouté les autres avant, puis ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, le soir du 23 février, lors de la consultation publique, il s'est mis à neiger. Je suis partie lors de l'incident raccompagner quelqu'un. Je me suis dit, bon, le temps que je monte, la côte de la Chapelle a ça de neige. Le temps que je monte, ils vont déneiger. Moi, je m'en fous, j'ai une traction intégrale. OK? Ça accorde que, généralement, je réussis à la monter, peu importe l'état. Je suis repartie, je suis redescendue, j'ai croisé un véhicule dans la côte de la Chapelle. Je pompe les freins. Ceux qui me connaissent savent que je conduis vraiment pas vite. Si le train va loin, c'est ma devise. Et je commence à partir de côté, puis je regarde l'autre char, je fais « Ah, ben là, j'ai 2 choix. Je l'accroche ou ben je lâche tout, puis j'espère qu'il n'y a pas de char qui s'en vient. » Donc, les côtes devraient être priorité 1 lors de la chute de neige, surtout la côte de la Chapelle puis la côte de l'Église. Je comprends pas, dans l'intervalle, comment ça, que la gratte n'était pas sortie, du moins la petite saleuse. Là. C'était prévu, moi aussi je l'avais vu, je vais sortir de là, il va neiger à flot. Mais ça n'a pas été fait encore une fois. Ensuite, vous avez octroyé un contrat lors de la séance du 5 décembre 2022, un contrat à l'arpenteur Lefrançois pour des données d'arpentage pour des projets en cours. Quels sont ces projets? Avez-vous d'autres questions? L'autre, c'est juste un fait. Une perception différente du citoyen versus ce que Madame a dit, c'est rien d'insultant, mais la perception, elle est différente. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu d'augmentation quand vous retirez un montant pour en faire une nouvelle taxe et que l'autre montant ne s'ajuste pas en conséquence de. Donc, oui, au bout de la ligne, il y a eu une augmentation parce que ça ne l'a pas réduit du montant que ça l'aurait dû. J'ai bien dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation par 100 $.
Oui. Tu sais, puis oui, on a une Mais augmentation oui, avec la ligne ça de reste qu'il y a une augmentation. Oui. Je vous réponds. C'est correct. C'est débiteur, Ouais. créditeur. Là. La perception, là, C'est bon. faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a eu une augmentation, c'était 9,7. On l'a mis, comme on l'a expliqué, puis on l'a détaillé dans le document, puis dans la tribune express aussi également. Fait que c'est clair, c'est une augmentation. Puis on n'avait pas le choix, puis il y a toute la conjoncture qui l'explique. Fait que ça, c'est réglé pour moi. Pour ce qui est de Lafrançois, on va en parler tout à l'heure. On a un sujet à l'autre jour qui concerne ça, fait qu'on va le présenter. Vous allez savoir pourquoi. On ne pouvait pas le dire parce que c'était une approche technique dans le dossier. Comme je dis, il se passe des affaires, mais en même temps, on ne peut pas toujours tout dire. Mais là, on va vous le dire à soir, ce qu'on est rendu là. Puis on va vous Est-ce que c'était juste un projet parce que c'était C'est- marqué des projets? Là, c'était un projet. Un projet. Fait que... Après ça, pour le 23 février, la neige, ben oui, il y a eu d'autres journées qu'il y a eu de la neige, puis la Côte-de-la-Chapelle, on a eu une accumulation énorme de choses. Même si les gens avaient passé, puis ils avaient mis des abrasifs, il y avait de la neige, puis il y a des gens qui ont eu de la difficulté, puis c'était en plein jour, il était 10 h du matin, puis ils ont appelé parce que ça allait pas bien, puis il n'y a pas que cette côte-là. Là. Il y a eu la côte Dijon également, on a eu des difficultés de glace, puis on a eu la montée des chaînes également, où il y a eu des montées de la glace aussi. Et on est au courant. On est intervenu. C'est sûr que dans le futur, il va falloir regarder pour agir puis intervenir plus rapidement. On a eu des discussions, des échanges à ce niveau-là. On va intervenir. Là. On va s'assurer que ça n'a pas sa raison d'être. Mais ça peut arriver, des fois, quand il y a des accumulations qui sont lourdes puis qui sont énormes, que même s'il est passé, des fois une demi-heure après, ça fait toute une différence. Là, s'il n'y a pas eu beaucoup de circulation entre les deux, maintenant. Je vous confirme qu'il n'y avait eu aucun passage. Parce que quand il passe sur la route Saint-Achille, le temps qu'il fasse jusqu'en haut, Oui. puis qu'il revienne, tu as la démarcation entre les deux. OK. OK. C'est assez frappant, tu peux pas le manquer. Ouais. Là. Ben, en tout cas, dans la journée, il y avait passé, là, mais je sais, mais ça s'est En accumulé soirée, quand même parce qu'il n'y ouais. avait pas eu, mais en soirée, je ne sais pas. Là. Non. Mais c'est sûr que faut travailler là-dessus. Là. Comme je disais tout à l'heure, on est en transition cette année. Ça n'a pas été une année, je vous dirais, de tout repos, là, parce qu'on a eu beaucoup d'interventions des citoyens par rapport au déneigement, tout ça. C'est une corde sensible, on le sait, mais on va s'arranger pour que l'année prochaine, que ça soit qu'on s'améliore et considérablement. Parfait. Merci. Donc, ça met colo à la période de questions pour cette période-là. La première. La première. Désolé, Christian Derry, je suis assis actuellement, je ne prends pas besoin de m'enlever, mais il y a quelqu'un à ma droite qui a assurément un point de vue à donner. Il se donne la peine de venir, j'imagine qu'il y a 30 minutes ce qui est passé. Oui, mais il y en a une autre période de questions à la fin. À la toute fin. Oui, c'est ça. Ça va permettre de procéder et permettre aux gens, s'il y en a qui des fois qui veulent quitter avant la dernière période, de faire. On avait terminé le 30 minutes. Moi, je pense que c'est terminé. Là. Ouais. OK. Point 8.1, règlement 603-23 relatif à la démolition d'immeubles. Je vais passer la parole à M. Martineau. Merci, M. le maire. Ce règlement-là, là, c'est le règlement 603-23 relatif à la démolition d'immeubles qui est applicable là, au bâtiment à l'inventaire du patrimoine bâti. Puis que, en réalité, là, c'est pour se rendre conforme là, à la nouvelle réglementation sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant la volonté du conseil municipal d'encadrer la démolition des immeubles sur son territoire, considérant les exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le premier projet du règlement a été adopté le 9 janvier 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation en lien avec ce projet s'est tenue le 1er février 18h30 à la salle du conseil, considérant que certains commentaires ont été formulés pendant cette séance de consultation, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 9 janvier 2023, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation sur le site Internet et la page Facebook de la Ville, en plus d'être affiché sur la porte avant de l'Hôtel de Ville 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 6 mars 2023. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 603-23 relatif à la démolition d'immeubles. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8.2, M. Martineau. Merci. Règlement 604-23 relatif à l'entretien et à l'occupation d'immeubles, considérant la volonté du conseil municipal d'encadrer l'entretien et l'occupation des immeubles sur son territoire,
Considérant les exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le premier projet de règlement a été adopté le 9 janvier 2023 et qu'un avis de motion a été donné à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation sur le site Internet et la page Facebook de la Ville, en plus d'être affiché sur la porte avant de l'Hôtel de Ville 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 6 mars 2023. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 604-23 visant relatif à l'entretien et l'occupation des immeubles. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer au point 8.3, la parole à M. Richard Alexandre. Oui, donc c'est 8.3, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 607-23 modifiant le règlement 599-22 sur la constitution et les mandats octroyés à la commission consultative citoyenne, toutes mes excuses. Donc, en fait, il y a eu une petite modification. Là. Essentiellement, c'était pour permettre à un membre citoyen de la commission consultative d'être président. C'est comme il était inscrit initialement dans le règlement, c'était supposé être un élu. Donc, je trouvais ça inapproprié. Donc, je voulais permettre là, aux citoyens là, d'être président. Et jusqu'à présent, M. Tremblay fait un travail exceptionnel. Donc, voilà, c'était la seule modification qui a été apportée à ce règlement. Je dépose le projet. Le projet, voilà, c'est ça. C'est déposé. C'est fait. Merci, l'avis de motion. Je vais passer la parole à M. Latour pour le point 9.1. Oui, donc construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage attenant sur la rue du Couvent, lot 4 584 662. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage attenant sur la rue du Couvent, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 février dernier une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage attenant sur la rue du Couvent du Dilo, oui, continuellement au respect du commentaire suivant. La fenêtre située à l'extrême gauche de la façade au rez-de-chaussée de la résidence doit être de la même dimension que les fenêtres prévues à l'extrême gauche de la façade au 2e étage afin d'assurer un meilleur habillement et une symétrie en façade. Il est également résolu, il est également résolu à la majorité des membres qu'on va suivre le commentaire suivant. La porte principale pourrait être d'une couleur accent afin de dynamiser la façade. Si une couleur accent devait être retenue, la porte devrait arborer une couleur de la Charte des matériaux et couleur de la ville de Château-Richer. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage attenant sur la rue du Couvent, conformément au respect des commentaires émis par le CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point Oui, 9.3, monsieur. Oui. Changement de couleur de la toiture, 7516 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande afin de procéder au changement de couleur de la toiture de la résidence CISO 7516 Avenue Royale, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte-de-Beaupré, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 février dernier un avis favorable quant au changement de couleur de la toiture de la dite résidence, conditionnellement au respect du commentaire suivant. Idéalement, la toiture devrait être peinte de la même couleur que celle existante présentement, puisque cette dernière s'agence bien avec le revêtement et autres composantes de la résidence. Autrement, si le vert devait être retenu comme nouvelle couleur pour la toiture, il devrait s'agir d'un vert figurant à la Charte des matériaux et couleurs de la ville de Château-Richer. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement de couleur de la toiture de la résidence CISO 7516 Avenue Royale, conditionnement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Martineau. Merci. Ajout d'une cheminée au 7831 Avenue Royale, considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une cheminée au bâtiment secondaire 6 au 7831 Avenue Royale, considérant que le bâtiment secondaire fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte-de-Beaupré,
Considérant que la cheminée à double paroi chromée serait installée à l'arrière de la toiture et dépasserait la faille du toit de 60 cm. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 février dernier un avis favorable quant à l'ajout d'une cheminée au bâtiment secondaire. Conditionnellement au respect du commentaire suivant, la cheminée devrait être noire plutôt que chromée afin de s'intégrer plus adéquatement au bâtiment. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout de la cheminée au bâtiment secondaire du 78-31 Avenue Royale, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. D'accord. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, je vais passer la parole à M. Latour. Merci, M. le maire. Donc, démission de M. Jeffrey Caméré à titre de préposé à l'entretien du site des loisirs. Considérant le message texte acheminé à la responsable des loisirs le 13 février dernier, annonçant la démission de M. Jeffrey Caméré, nouvellement embauché à titre de préposé à l'entretien du site des loisirs. En conséquence, je propose de prendre acte de la lettre de démission de M. Jeffrey Caméré à titre de préposé à l'entretien du site des loisirs et de lui souhaiter la meilleure des chances pour ses projets futurs. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.1, M. Roberge. Oui, merci, M. le maire. Donc, 11.1, proclamation de la Journée nationale de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.2, donc, qui est le dépôt du bilan du suivi du plomb et du cuivre dans l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc, c'est sûr qu'on fait des analyses d'eau là, à différentes périodes de l'année, mais il y a eu des analyses plus précises qui ont été faites par rapport au plomb et au cuivre, parce qu'on a des sections dans la ville où on retrouve des tuyaux, on pense qu'il peut y avoir des tuyaux où il y a du plomb qui était fait avec du plomb. Donc, mais les retours d'analyse sont revenus normaux, donc tout est beau de ce côté-là. Puis dans le rapport, on fait mention aussi qu'il y a de la tuyauterie qui date depuis 1950 là-dedans. Au niveau du 11.3, le dépôt là, du bilan annuel de la qualité de l'eau potable là, pour la période encore du 1er janvier au 31 décembre. Donc, la qualité de l'eau aussi est encore correcte là, pour cette période-là. Donc, tout est beau, tout est conforme. Donc, on dépose les deux rapports là, qui concernent la qualité de l'eau à ces deux niveaux-là. Le point 11.4, qui est la demande d'autorisation de la CPTAQ pour la carrière Château-Richer incorporée. Donc, c'est une demande de renouvellement de permis. La demande initiale date de 2002. Il y a eu un renouvellement en 2016 avec un agrandissement. Là, on était rendu à faire un renouvellement. Nous, ce qu'on devait voir, c'est est-ce que la demande de permis de renouvellement a un impact au niveau agriculture. En 2002 et 2016, là, la CPTAQ avait reconnu qu'il n'y en avait pas d'impact au niveau de l'agriculture. Il y a des secteurs de la sériculture qui sont autour de cette carrière-là, qui sont à l'extérieur, donc ils peuvent être exploités, même si le propriétaire de la carrière pourrait exploiter sa carrière à pleine capacité. Là, il y a tout le côté qui doit être protégé de la sériculture l'est automatiquement là, dans ce programme-là. Donc, en réalité, c'est une technicalité. Nous, on avait à se positionner, là, la Ville avait à se positionner pour savoir si vraiment il y avait des dangers au niveau de l'agriculture, puis si l'environnement de cette carrière-là avait changé. Mettons, il y avait eu des développements résidentiels, des choses comme ça. La réponse est non. Donc, en réalité, je propose d'appuyer la demande d'autorisation du requérant auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec dans le but d'utiliser à des fins d'exploitation de carrière une partie des lots situés en zone agricole provinciale décrétée. Puis ces lots-là sont numérotés numéro 5 et 6, là, donc c'est vraiment des terrains qui ne peuvent pas être cultivés. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Je vais passer la parole pour le point 11.5 à M. Roberge. Oui, merci. Donc, 11.5, demande de location de la petite salle du centre Olivier-Letardy. Considérant la demande du 41e groupe scout de la Côte-de-Beaupré, considérant la volonté du Conseil d'offrir des locaux gratuitement à des organismes destinés aux citoyens de la ville de Château-Richer, je propose de fournir à titre gratuit la petite salle au rez-de-chaussée du centre communautaire Olivier-Letardy au 41e groupe scout de la Côte-de-Beaupré, que la location soit uniquement pour les mardis soirs et mercredis soirs entre les mois de septembre et de juin, que l'entente peut être résiliée par les deux parties sous réserve d'un préavis d'1 mois et que l'entente soit uniquement destinée à la location de la salle et qu'aucun travaux ou entreposage ne sera permis. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Martineau, le point 11.6. Merci, M. le maire. Constitution d'un comité de démolition conformément aux dispositions du règlement 603-23, considérant la résolution 2023-0603-042 par laquelle le conseil municipal adopte le règlement 603-23 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que le règlement relatif à la démolition d'immeubles prévoit qu'un comité de démolition constitué de 3 membres du conseil municipal soit chargé de formuler les décisions relatives aux demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère le dit règlement. Considérant que le mandat des membres du comité de démolition est d'une durée d'1 an et que ce mandat est renouvelable, en conséquence, je propose que le conseil municipal procède à la constitution d'un comité de démolition tel qu'entendu au sens du dit règlement et mandate ce comité pour formuler les décisions relatives aux demandes de démolition et exercer tout autre pouvoir que lui confère ce dit règlement et nomme les personnes suivantes comme membres du comité de suivi: M. Maxime Roberge, M. Vincent Latour et M. Éric Martineau. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. À la immersion de le pendant de ce comité-là, puis je vais siéger sur le comité là, pour un mandat d'1 an également. J'ai été élu sur ce comité-là. Le point 11.7, Madame Oui, François. merci, M. le maire. Alors, l'autorisation de lancer un appel d'offres pour les plans et devis concernant les services dans le domaine champêtre. Alors, considérant que le conseil municipal souhaite fournir les services d'égout sanitaires et pluviales dans le secteur du domaine champêtre, considérant que des plans et devis sont nécessaires pour la réalisation de ces travaux, je propose d'autoriser le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, à préparer un document d'appel d'offres public dans le but de procéder au lancement d'un appel d'offres pour les plans et devis pour les services dans le domaine champêtre et de procéder à l'appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est parti, c'est lancé. Depuis le temps que les gens attendaient après ça, on a eu 2 pétitions au courant de l'année. On avait dit aux gens qu'on le regarderait, mais on est content d'être rendu à pouvoir mettre en place là, un système là, de service pour les gens complet. Le point 11.8, donc autorisation de lancer l'appel d'offres pour les plans et devis des travaux sur la rue d'Église. Donc, en réalité, c'est les travaux de réfection qui sont à faire sur la rue d'Église, qui ont été approuvés dans le programme de la TEC. Donc, c'est une subvention qu'on reçoit qui est pour 4 ans. Donc, la subvention est en vigueur jusqu'en 2023. En 2024, il va y avoir d'autres subventions. Puis là, il va falloir qu'on établisse nos priorités puis nos projets là-dedans. Mais pour ce programme-là, c'est un des derniers dossiers qui est visé par la TEC, par cette subvention-là. Donc, on veut faire des travaux d'infrastructure, d'aqueduc et d'égouts. Donc, ça prend en réalité des plans de devis. Donc, je propose donc que le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, à préparer un document d'appel d'offres public dans le but de procéder au lancement d'un appel d'offres pour les plans de devis de réalisation de ces travaux-là sur la rue de l'Église et de le faire via le système électronique, là, le SEAO. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Maxime Robert pour le point 11.9. Merci, M. le maire. Donc, 11.9, autorisation de lancer un appel d'offres pour la conception, l'installation et la mise en service d'un surpresseur d'aqueduc. Considérant la nécessité de fournir une pression d'eau adéquate dans le secteur des rues du Coteau et du Coin-Joli, je propose d'autoriser le directeur général par intérim, M. Bessner, à préparer un document d'appel d'offres public dans le but de procéder au lancement d'un appel d'offres pour la conception, l'installation et la mise en service d'un surpresseur d'aqueduc. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Un projet attendu depuis longtemps par les gens de ce coin-là où la pression d'eau était très, très basse.
effectivement. Ouais. Il y avait eu des travaux de fait sur le coin des Coteaux et Joly, mais malgré ça, la pression d'eau n'avait pas été... ils ont 20 livres de pression d'eau, de l'avoir 80 livres. Là. Donc, c'est un problème qui dure depuis quelques décennies. Ouais. Donc, les gens, il y avait hâte. Puis, malgré le fait qu'on en avait parlé, on n'a retrouvé aucun document à l'interne. Donc, on procède dans le dossier, puis on a rencontré les gens, puis on les a informés là, qu'on allait procéder. Puis, ils sont tous contents, là, les gens du secteur. Surprise. Donc, le point 11.10, donc l'identification du lot de cadastre pour la création d'un parc de conservation riverain et pour l'imposition d'une réserve pour des fins publiques. Madame Biloc, je réponds à votre question de tout à l'heure. Donc, considérant la volonté du conseil municipal de protéger la seule source d'eau potable qui est à la rivière sur la Puce, ben, je lui réponds en totalité la résolution, mais qu'est-ce que ça dit là-dedans? C'est qu'on veut acheter la rivière. On dépose un droit de veto en réalité c'est comme une expropriation qu'on dépose à la famille Barry qui est en vente présentement par la succession. Donc, je vous propose à titre de réserve, pour des fins publiques, là, pour les lots, il y a le lot 4 582 964 du cadastre du Québec, et ça dans le but de créer un parc de conservation riveraine et d'imposer une réserve pour des fins publiques pour une période initiale de 2 ans. Ce qui est prévu à la loi d'ailleurs. Donc, pour ce dit lot du cadastre du Québec, tel que écrit à la description technique réalisée le 23 janvier 2023 par Thierry Lefrançois, arpenteur géomètre et portant le numéro 4514 de ces minutes. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Le point 11.1, donc, c'est l'évaluation du lot. Donc, maintenant qu'on veut l'acheter, il faut procéder à l'évaluation. Donc, considérant l'adoption de la résolution, considérant que les démarches visées nécessiteront une évaluation objective de la valeur de ce lot-là. Je propose donc le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, à effectuer une recherche afin de trouver une firme effectuant ce type de mandat et d'octroyer un contrat conformément aux normes de gestion contractuelle. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'autre point est toujours en lien avec ça. Donc, on est autorisé de déposer une demande dans le cadre du programme de la trame verte et bleue. Donc, considérant l'appel au projet 2025 dans le cadre du programme d'aide financière pour la réalisation de la mise en valeur de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Québec, considérant l'intérêt du conseil municipal à présenter un projet et déposer une demande d'aide financière dans le cadre de cet appel à projet, considérant qu'advenant l'obtention d'une aide financière dans le cadre de cet appel projet de la ville de Château-Richer, s'engage à assumer la part des coûts du projet qui lui revient. Donc, je propose d'autoriser la responsable de l'urbanisme, Mme Catherine Perron, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la réalisation de la mise en valeur de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, ça concerne tout ce qui est parc, loisirs et tout le prix Gravel. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être amenées. C'est un programme qui existe, qui est là, qui est pour une période donnée. Donc, on va aller chercher les sous là, pour être capable de pouvoir s'en servir là, pour développer des infrastructures là, au niveau des parcs et loisirs et au niveau du quai Gravel également. Ça peut servir à ça aussi également. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole au 11.3, Mme Plot. Merci, M. le maire. Donc, politique de la famille des aînés, reconduction 2023. Considérant la résolution numéro 2019-0212-319 par laquelle la Ville de Château-Richer a adopté une politique familiale incluant la démarche Municipalité amie des aînés et son plan d'action 2020-2022, considérant que le Conseil juge opportun de reconduire la dite politique ainsi que son plan d'action pour 2023. En conséquence, je propose que le Conseil reconduit pour l'année 2023 sa politique de la famille, incluant la démarche municipalité amie des aînés et son plan d'action 2020-2022. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Roberge, le point 11.14. Merci, M. le maire. Donc, mini-marathon, École primaire de la Châtelaine, demande d'utilisation de la voie publique. Considérant que la Ville encourage et soutient les initiatives en matière de sport et de loisirs, considérant la demande d'autorisation pour l'utilisation de la voie publique formulée par Mme Karine Laberge à l'École de la Châtelaine, considérant que cette demande d'une période maximale d'1 heure entre 13h et 14h pour le 24
ou le 25 mai 2023 en après-midi consiste à interdire complètement la circulation en direction ouest sur l'avenue Royale entre du Couvent et les escaliers de l'église, interdire la circulation en direction est sur la rue du Couvent, interdire le stationnement dans le secteur visé. Considérant que la Sûreté du Québec de la MRC de la Cour de Beaupré a été informée du parcours proposé, je propose d'autoriser l'utilisation de la voie publique pour la tenue d'un mini-marathon le 24 ou le 25 mai en après-midi, sous réserve d'obtenir et maintenir une assurance responsabilité civile pour la durée de l'événement et d'exenter la Ville de toute responsabilité pour tout incident ou accident lié directement ou indirectement à la tenue de l'événement. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.15, M. Robert? Oui, 11.15, donc un accord de contribution. Considérant que la Ville de Château-Richer a soumis une demande d'aide financière relativement à une subvention au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour le projet intitulé Mémorial Olivier Letardy. Considérant que la Ville de Château-Richer souhaite conclure une entente de subvention d'un montant de 94 000 $ avec le ministère du Patrimoine canadien pour la réalisation de ce projet, je propose que la Ville de Château-Richer approuve le projet d'accord de subvention avec le ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour le projet Mémorial Olivier Letardy et que la Ville de Château-Richer demande l'autorisation du gouvernement du Québec de conclure cet accord et que le maire, M. Pouliot, et le directeur général soient autorisés à signer cet accord. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus au point 12, donc, qui est la correspondance. Donc, on est allé, on a eu une confirmation qu'on est accepté pour un projet ici. Donc, c'est une entente sur la mise en valeur de la protection et la protection des paysages de la capitale nationale. Donc, il y avait des subventions qui étaient disponibles de 10 000 $. On voulait faire un aménagement paysager en bas de l'escalier, là, puis mettre une clôture en même temps pour pas que les gens aient trop sur le bord de la falaise, mettre du gazon, faire du terrassement en réalité, puis mettre un parc, là, des bancs de parc là, pour que les gens puissent regarder et admirer le paysage. Donc, on a eu une subvention de 10 000 $, fait qu'on va pouvoir en profiter pour améliorer ce point-là. On est allé chercher aussi une autre subvention là, de 21 000 et 26 $ là, dans le cadre du programme sur la redistribution des municipalités, sur des redevances là, pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, c'est des sous qui vont nous permettre d'atténuer le coût là, de la collecte des matières résiduelles. Donc, ça fait le tour là, du point 12. Est-ce que l'autre point il est encore au tableau? Non, il est enlevé? Non, il est plus là. Okay, c'est bon. Maintenant, nous sommes rendus au point 13, c'est la période de questions. Bonjour. Bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. On va partir mon chrono, moi aussi, M. Robert. Oui, partez-le, 20h45. Bon. On s'entend que le 30 minutes, entre les deux paires de questions, je pense que c'est bien. Là. À la fin, on pourrait extensionner un peu, là, parce que le monde qui ont écouté ce que vous aviez à dire, ils peuvent s'en aller, puis on peut vous poser des questions, quand même. Ça serait bien, parce que c'est comme une forme de muselage. On ne peut pas vous poser des questions aussi longtemps qu'on veut. Je ne veux pas coucher ça non plus. J'ai 2 remerciements à faire. La première à vous pour le CCC, c'est très apprécié. J'espère que vous avez fait bon escient de ce qui va sortir de ça. Le deuxième, je vais faire à M. Roberge, qui a pris la peine de communiquer avec moi pour demander les adresses, les fameuses adresses que je vous ai données, M. le maire, à 2 reprises. À qui vous les avez donné ces adresses-là? Parce que les travaux, là, ils ont été faits 2 mois et quelques après. M. Roberge s'en est occupé. C'était une question de jour. Bon. Écoutez, j'ai ça de questions. Bon, on va y aller avec toi. S'il y a d'autres personnes, s'il n'y a pas d'autres personnes, on va y On aller. va continuer. Allez-y. Oui, c'est ça. Suite aux travaux, ben là, on a arrêté de briser nos autos, mais effectivement, moi, j'ai brisé mon auto. J'envoie la facture à qui? Parce que c'est des réparations qui sont faites à toutes les années. À la même endroit là, que moi, j'ai brisé mon auto, il y en a d'autres qui ont brisé leurs autos aussi. Il y a eu une madame qui a brisé 2 fois son auto dans le passé. C'est de là découlaient les travaux temporaires, hivernales, à cet endroit-là, qui n'ont pas été effectués cette année. Qui s'occupe de ça? Vos questions sont posées? Allez-y. Pour ce qui est du 30 minutes puis le muselage, là, je pense qu'on ne muselle pas les gens. Là. On laisse les gens parler. Avant, il y avait une période de questions, c'était 30 minutes, puis c'était 2 questions par personne, puis ça s'arrêtait là. C'est ce qui est dans le règlement.
Nous, on a ouvert une autre période de questions davantage, donc un autre 30 minutes qui s'ajoute, puis on ne met pas de limite aux questions des gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une alternance. On va s'assurer que les gens puissent tous venir intervenir, qui viennent intervenir. Mais ça fait quand même 1 heure de questions et réponses qu'on fait là, en deux périodes de 30 secondes, donc 30 minutes. Donc, je pense pas que c'est du muselage. Là. Oui, mais si j'ai plus de questions, moi, je réponds à votre question. Deuxième affaire, les adresses, les 2 adresses. Les adresses, quand on a des questions, on a des besoins, on les donne à la direction, puis la direction est ici aussi, puis on les prend en note, puis on les remet aux gens des travaux publics. OK. Après ça, on évalue l'ensemble des travaux qu'il y a à faire, puis il y a eu des bris d'aqueduc qui sont arrivés aussi dans cette période-là. Il y a du déneigement à faire. Fait que là, je ne veux pas présumer des priorités qui ont été établies, là, mais ils sont allés faire. Puis la journée que M. Robert est allé, il était en train de faire les rénovations, puis d'aller voir, puis c'est en train de se faire. Donc, tout le monde a contribué pour s'assurer que ça soit fait. Puis, 2 mois et quelques. Il y a des choses qui ont été faites, puis tant mieux si ça vous satisfait. Puis pour le bris de l'auto, j'inviterais d'appeler à la ville puis de vérifier avec la direction comment ça fonctionne à ce niveau-là. Ils vont gérer la situation. Là. Ils en ont eu d'autres réclamations. Des fois, c'est rémunéré, c'est payé. Des fois, ça ne l'est pas, ça dépend. Donc, je vais laisser ça entre les mains de la direction. OK. C'est la direction, c'est qui pour que je contacte? Monsieur Besnard qui est là. Parfait. Ouais. As-tu du monde qui a d'autres questions? Non, ça va bien. Oh, oui, il y a quelqu'un. S'il vous plaît. Oh. Oui. Je ne sais pas si ça a été fait aujourd'hui, mais quand je suis descendu dimanche durant Saint-Achille, étrangement, on parle beaucoup durant Saint-Achille, mais ceci étant dit, il y a quelque chose à regarder là, probablement. Habituellement, chaque année, il y a un loader ou la pépine qui vient donner des coches dans les bancs de neige pour empêcher qu'on se ramasse avec des piscines qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont durs sur les automobiles, puis qui glacent la nuit. C'est dangereux. Là, il n'y a aucune encoche qui a été faite. Quand je suis redescendu dimanche, il y avait des lacs tout le long dans la route Saint-Achille. Quand je suis monté le matin, naturellement, il y avait de la glace un peu partout qui rend la route très dangereuse. Comme il n'y a pas neigé, naturellement, la saleuse n'a pas passé, elle n'a pas monté, il n'y a rien qui s'est fait. Donc, c'est très, très, très dangereux. Je comprends pas ça, comment ça n'a pas été fait. Là. Je veux dire, c'est bien connu qu'il annonçait doux en fin de semaine puis que ça allait fondre. Là. Puis généralement, c'est fait à quelques fréquences cette année. OK. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. Je sais que ça va être fait parce qu'ils m'en ont parlé. Là. OK. Puis je sais qu'on a un chef d'équipe qui patrouille aussi les rangs Saint-Achille-Saint-Ignace. OK. Fait que je vais m'assurer, on va refaire un suivi là-dessus demain. Là, mais je sais qu'ils vont le faire parce qu'ils m'en ont parlé. Là. OK. C'est juste faudrait qu'ils prévoient avant. Oui, je sais. Plutôt qu'après. Parce qu'il est tard un petit peu. Mais on va faire le suivi quand même. C'est bon. Merci. Pas d'autres personnes? Oui. Rebonjour. J'ai pris connaissance de la lettre de démission de notre ancien directeur général par intérim, là, Jean-François. Il y a quand même des faits troublants là-dedans. Je la lirai pas parce que j'ai juste 30 minutes. Là. Il y a déjà 5 minutes de passer. Là-dedans, il est clairement dit qu'il y a quelqu'un qui est allé jouer dans le cloud, dans ses affaires personnelles. Il y a la preuve de ça. Quel suivi qui a été fait de ça? OK. Avez-vous d'autres questions? Oui, j'en ai plein d'autres questions. On a un nouveau directeur général, M. Bessini. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que le même salaire que les autres avaient? C'est-tu un salaire semblable ou c'est géré comment? Chacun a le salaire négocié? Pour combien de jours de travail par semaine? Et à ce que je sais, monsieur, il vient de Valleyfield. Donc, je présume qu'il reste à quelque part à Québec durant ses fonctions. À savoir c'est qui paie pour ça. C'est sous la ville de Château-Richer. À savoir s'il y a eu des démarches de fait aussi pour en engager un directeur général local, quelqu'un qui nous coûterait peut-être moins cher si jamais c'est nous qui payons tous les frais de monsieur. Je vais en prendre une troisième, puis je vais vous répondre. Là, parce que je vais changer de sujet après. OK. Bon. Lettre de démission de M. Tremblay. M. Gervais, est-ce qu'on a fait un suivi? Oui, on a fait un suivi.
Le suivi a même été fait, je vous dirais, dès le mois de décembre, parce qu'on faisait affaire avec une firme, puis on l'a voté ici, avec une firme au niveau du système informatique. On n'était pas satisfait des services qu'on avait, puis on a remercié la personne qui était là. On a embauché une autre personne. Fait que oui, c'était fait. M. Gervais, quand il m'a annoncé sa démission, il est venu dans mon bureau et il me l'a dit. On est en bon terme. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sauf que lui, sa décision était prise. Puis on a essayé de voir toutes les alternatives possibles pour qu'il puisse rester, mais il a décidé qu'il quittait quand même. Donc, il y a eu ce suivi-là qui a été fait. On a jasé ensemble, puis il est encore au bureau, puis il est là jusqu'au 9 mars. Puis si on a besoin de lui au-delà du 9 mars, puis il n'y a pas autre chose, il est disponible pour continuer de donner un coup de pouce. Si on a convenu de ça ensemble. Fait que les décisions des gens, on doit les respecter. Que ça fasse notre affaire, que ça ne fasse pas notre affaire, on doit la respecter. Donc ça vous répond par rapport au suivi que vous voulez avoir. Pour ce qui est des conditions de travail de M. Bessner, M. Bessner fait partie d'une liste de la FQM. Donc quand il y a une ville qui a besoin de quelqu'un, ils ont comme une genre de liste de rappel. Et ça fait partie du pattern de regarder cette liste-là dans un premier temps, puis de voir si la personne est disponible, parce qu'elle aurait pu être en mandat. M. Bessner aurait pu être en mandat dans une autre ville, parce que lui, sa job, c'est ça, il va donner des coups de pouce, tout ça. On était chanceux, il connaissait la ville, puis il avait déjà travaillé ici, puis il a pu revenir. Les conditions de travail, pour ce qui est des frais de déplacement, c'est la ville qui l'assume. Et les conditions de travail, mais c'est négocié entre lui et moi, là, puis le conseil municipal a entériné, puis c'est privé. Là, c'est pas public, on peut pas le savoir. Si M. Bessner veut le dire, moi je ne le dirai pas. Non, mais moi je voulais juste savoir si c'était un salaire comparatif à ceux qu'on avait avant de ceux qui étaient là. Ça, si vous chargez le double, là, on va. C'est le même salaire, OK. Ben, puis pour les frais de logement? Les frais de logement, c'est la ville qui assume ça. On a convenu un montant d'argent qui est hebdomadaire, puis on paye avec, on le rembourse avec ça, ça paye une partie de ses frais. OK. Puis pour ce qui est du temps, bien, il est là 5 jours semaine, donc il fait du télétravail, puis il est aussi au bureau au besoin. Mais comme aujourd'hui, il adapte son travail par rapport physiquement, sur place, là, je parle, là, il est là. Il est là il a été des semaines. L'année passée, il était là 4 fois, des fois, il est 3 fois. 4 jours quand il y a un conseil. OK. 4 jours quand il y a un peu plus. C'est bon. Normalement, c'est lundi, vendredi en télétravail, puis quand je vous dis comme là, je suis ici le lundi. Oui, oui. Ou un peu plus lundi, je suis ici le lundi. C'est bon. Parfait. Puis vos informations où il habite sont pas bonnes. Fait que, puis je ne dirai pas où il habite. Là, non, mais. Ils sont pas bonnes. Ben, il reste pas à Château-Richer. Il reste pas à Château-Richer, puis il y a des frais de logement. Fait que donc, il reste à l'extérieur. On s'entend. Puis il restera à Montréal, à Coudjouac. C'est pas loin de. C'est pas pertinent. Il est pas loin de Coudjouac. Non, mais c'est pas pertinent. C'est vraiment pas pertinent. Là, je remarque qu'il y a des choses qui sont récurrentes, M. le maire. Je vais regarder, j'ai encore du temps, là. J'ai encore du temps, j'ai 9 minutes 35 secondes. Il y a des choses qui sont récurrentes, M. le maire. Les trottoirs sont mal déneigés. Comme M. Bouffard disait tantôt, c'est vrai, je l'avais marqué dans ma liste de questions. Les travaux publics, on a de la misère vraiment avec ça. Je veux dire, il y a un problème. Là. Puis, tu sais, je ne veux pas être redondant, là, mais je pense que vous avez été au courant qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas qualifiées pour faire le poste qu'ils font. Il n'y a pas de cachette, je vous l'ai dit, on reste dans un village, tout ça, tout. Les réparations hivernales de Saint-Achille n'ont pas été faites. Ils ont été mentionnées. Quoi, vous dites? Les réparations hivernales. Okay. Ce que M. Maxime Robert s'est occupé. Là. Ils n'ont pas été faites, mais ils ont été mentionnés. Ça n'a pas été fait. Exemple, les réseaux d'aqueduc n'ont pas été nettoyés en 2022. Aux années précédentes, ça a été fait. Il y a un paquet d'affaires qui ne se font pas. Tu sais, à un moment donné, là, moi, ça ne me dérange pas de payer quelqu'un, mais payer quelqu'un qui est compétent. Puis quelqu'un, vous êtes au courant de la problématique. M. Robert, j'ai au courant de la problématique. J'en ai parlé à la pharmacie, parce qu'on reste dans un village. J'ai vu M. Martineau cette semaine au restaurant. Non, mais vous, on reste dans un village. C'est un village qu'on reste là. Vous êtes une ville, mais moi, je dis, c'est un village. Votre contremaître, là, moi, là, quand il rentre partout là, dans les commerces à Château-Richer, puis il dit « Hey, on va acheter du savon pour laver la gueule à Jimmy Saint-Hilaire. » Ça, c'est moi, Jimmy Saint-Hilaire. OK? Ça, c'est un comportement qui était inacceptable. Moi, je ne l'ai jamais attaqué, qui disait que c'était un nain de jardin, c'est un imbécile, c'est un ça. Moi, j'ai tout le temps dit que ce monsieur-là était juste incompétent. Si là, vous voulez, là, je peux vous lire l'offre d'emploi. Je l'ai lu, là. Puis en fait, le seul critère qui répond à ce monsieur-là, c'est d'avoir un permis de conduire valide.
Moi, je veux savoir c'est qui l'a engagé, ce gars-là. Parce qu'il ne fait pas le job, là. On va se le dire. Ben, écoutez, monsieur le maire, là, vous ne pouvez plus vous cacher. Là, à un moment donné, ça n'a pas de sens, là. Tout le monde chiale, à toutes les réunions, tout le monde chiale sur le déneigement, il y a ci, il y a ça qui se fait pas. Je veux dire, c'est sa job. Vous, si vous ne seriez jamais là, vous ne répondrez pas à mes questions, je vous dirais, vous ne faites pas votre job. Mais je ne peux pas le dire, vous êtes là, vous la faites. Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour un contremaître qui se promène, il dit des niaiseries de même sur le monde? Vous trouvez-vous ça acceptable? Là, je présume que vous avez fait le tour de vos questions. Vous en avez encore? Ah, j'en ai. Écoutez, monsieur le maire, regardez. C'est parce qu'on va laisser la place à Mme Biloc aussi après. Je fais juste me lever quand j'ai mal aux genoux. OK, c'est bon. Ben, pour ce qui est de monsieur, l'embauche de monsieur de Repentigny, je vous avais répondu une dernière rencontre. Là, je vous avais dit qu'il avait été embauché, il avait passé une entrevue de sélection. Il n'était pas tout seul à l'entrevue. Je pense que M. Besnard était là, puis il y avait M. Gervais qui était là, puis il y avait M. Cloutier qui était là. Et les deux personnes qui ont passé l'entrevue, ils l'ont recommandé fortement à la ville et le conseil a entériné l'entrevue parce que dans une municipalité, tu as le côté administratif, tu as le côté politique, puis ce bout-là, nous, on ne le gère pas. Là, okay? Mais par contre, on s'en remet, mais en même temps, on nous fait un rapport détaillé, puis on sait pourquoi on prend des décisions. Là. Fait qu'on on a entériné la position. Moi, je peux vous dire, je vais vérifier ce que vous me dites qui s'est dit. Bien, vous êtes au courant, M. le maire, parce que M. Bernier, M. Robert, excuse, il est au courant. Il me l'a confirmé. Je veux pas qu'on ait d'échanges. J'aimerais ça qu'on... Questions, réponses, d'autres questions. Puis si vous avez un complémentaire, dites-moi après. Là, on peut éviter d'étirer les choses pour rien. Là. Je vais vérifier ce que vous m'avez dit, là, les propos qu'il aurait tenus. Hein. On parle au conditionnel. Là, je vais vérifier avec lui, puis on va avoir une discussion. Mais je peux vous dire que pour l'instant, il y a des choses qui sont à améliorer. Là. Pour le déneigement, je l'ai parlé tout à l'heure, j'ai répondu à Mme Biloc par rapport à ça. Puis on va faire le tour, on va faire un bilan parce que toutes les interventions qui sont faites, puis il y a des téléphones, on a eu des téléphones aussi, mais en même temps, il faut valider, voir si tous ces propos-là sont justifiés ou pas. Puis, mais par contre, en ce qui me concerne, au moment où on se parle, là, pour ma part, là, il y a encore tout mon appui là, par rapport au travail qu'il fait. Là. C'est pas évident. Il était arrivé, puis il était jeté dans la fosse au lion, tout seul. Il devait être là parce qu'on avait un directeur qui voulait partir à la retraite. Il ne serait pas éternel. Il était beaucoup occupé. Il y avait beaucoup de travail. Puis l'objectif, quand on a embauché M. de Repentigny, c'était de prêter main forte puis de venir en renfort pour dégager M. Cloutier. Et c'était dans cette optique-là qu'on l'a embauché. Et pour l'instant, il va y avoir des rencontres. Tout le monde, on a toute place à amélioration, tout le monde. Là. Mais pour l'instant, il y a encore toute ma confiance. Mais je vais vérifier ces choses-là. Là, moi, les propos, M. le maire, là, je vous le dis, là, ce que je vais exiger, là, ça va être des excuses publiques. OK? Parce qu'il est rentré dans plein de commerces dans Château-Richer, puis il l'a dit, puis là, j'ai pas eu rien qu'un téléphone, puis il n'y a pas rien qu'une personne qui me l'ont dit. Là. OK? Moi, j'exige des excuses publiques. Puis j'exige une sanction. Ce monsieur-là doit avoir une sanction si les faits sont avérés vrais. Je veux une sanction. Moi, je vais vous dire ce que je demanderais, la démission de monsieur ou le renvoi de monsieur. Tout simplement. Incompétent, irrespectueux envers les citoyens, c'est ce que je demanderais. Ça sera à vous de juger. Les citoyens vont vous juger là-dessus aussi. Hein? Ben, on va finir. Ah, pas de problème. Je vais revenir. Pour ce qui est du suivi de monsieur, peut-être dans son cadre en arrière, peut-être le suivi de monsieur de Repentigny, la direction va s'en occuper. Merci beaucoup. Moi, je vais intervenir au niveau des ressources humaines. Peu importe que tu travailles au public ou au privé, il y a toujours un contrat de travail avec un code d'éthique. Le code d'éthique, peu importe l'entreprise, la compagnie, le ministère que tu travailles ou le municipal, t'impose généralement une clause de te demandant de ne jamais te mettre en conflit d'intérêts entre l'employeur et le client, la ville et le citoyen. Ici, on parle vraiment d'ingérence de la part de M. Repentigny pour les travaux de déneigement. Je suis une fille, je suis la blonde d'un gars qui a fait de la neige. Je suis capable de vous dire quand est-ce que je vais sortir dehors pour regarder s'il neige. Il n'est pas capable de le faire.
Fait qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, là, si son contrat est signé, qui devrait l'être pour être légalement parlant, la clause d'éthique va être très importante. Et je demande qu'elle soit appliquée à la lettre. Moi, si je fais ça dans un ministère, même si je suis au parapublic, je peux dire que ma chaise saute. C'est pas juste une réprimande au dossier, là. Je vais me ramasser en bas, là, les traitements complexes que je fais en haut de l'échelle, là, je vais être rendu en bas, ils vont s'arranger pour que je m'en aille s'ils ne peuvent pas m'éjecter. Et on aimerait ça que vous reveniez avec ce qu'il va avoir comme sanction. Merci. Hello. D'entrée de jeu aussi, je serais venu par le micro. Je me serais habillé autrement, mais c'est pas grave, on va faire avec. Christian Derry, 216 rang Saint-Achille-Ouest, heureux résident depuis 22 ans. J'aime bien dire depuis 22 ans que j'habite à un coin de rue du Paradis. Mais comme j'ai dit la dernière fois, de l'autre bord, c'est-à-dire vers les Laurentides. Mais je ne suis pas ici pour parler de l'état du chemin. Il y a 3 choses, si je ne me trompe pas actuellement, qui ont accroché mon oreille. C'est pas une question, c'est une observation. Okay. 1, vous avez dit à Jimmy que le volet du directeur qui semble être très... Je suis persuadé que lui est très compétent. J'ai le sentiment, en tout cas, puisqu'il est référé sur le... Mais que vous dites que c'est la ville, que ça ne nous regarde pas. C'est ce qu'on a répondu à Jimmy. Le montant loué pour payer le volet couché, etc. Mais ce que je cherche, là, ça fait 21 ans que je reste ici, là. Ça fait 21 ans que je paye mes taxes. Puis j'ai le sentiment de dire que je suis un client. Ça fait 23 ans que je fais du service à la clientèle, monsieur. Puis chose certaine, sauf si mon client me manque incroyablement de respect, un peu comme j'ai fait tout à l'heure en m'adressant à vous, en coupant, sans venir ici. Parce que certains se sont dit, il n'y a pas de classe. Mais là, je pense haut. Mais chose certaine, de me faire dire, via Jimmy, que c'est la ville qui paye, ça ne nous regarde pas. Aïe, là-dessus, là, je comprends pas. 1, 2. Ça, c'est mon TDA qui fait en sorte que je viens d'oublier mes 2 autres points. Ça va bien, hein? Vous êtes chanceux? Je peux répondre à la Allez-y, ça va me permettre de... Écoutez, moi, c'est sûr qu'il y a un côté vie privée là-dedans, puis tu sais, à un moment donné, tu dis jusqu'au bout qu'on va donner l'information qui est particulière. Si M. Besnard veut le dire, il dira si les documents qui sont signés à la ville, vous avez tout accès en vertu de la loi d'accès à l'information, vous comprenez? Donc, vous pouvez demander des choses, mais à un moment donné, tu dis jusqu'au bout, là, qu'on va tout... tu sais, mais c'est pas par manque de respect, puis c'est pas parce que... on dit que c'est pas ses affaires. De transparence. Non, mais à la limite, c'est que ça peut laisser supposer aux gens qui sont ici qu'il y a tout de quoi. Mais j'ai le sentiment que c'est droit comme une barre, le monsieur qui est là. Mais donc, OK, l'autre point que je voulais dire, c'est... OK, notre directeur de voirie, c'est ça? C'est ça? Le contre-maître. Puis là, je vais simplement retenir tous mes propos puis les synonymes que je pourrais, les adjectifs que je pourrais dire envers cette personne-là. Ben là, je seconde Jimmy, là. Moi, ça fait 21 ans que je paye les taxes. Là, j'apprends que le directeur, le contre-maître de la voirie, que je pourrais qualifier de plein de termes, là, qui est allé dans un commerce, plusieurs commerces, qui a craché sa tête du gars. Hey, ça n'a pas de classe comme avec un grand K, un grand L, même chic classe et c'est là, c'est ça, là. Mais ce que je veux vous dire, là, c'est que c'est clair, net et précis, que ce gars-là, il ne sait pas faire sa job. Puis je sais pas s'il m'écoute, là, mais j'habite au 216 rang Saint-Achille, ça te tente qu'on échange. Mais chose certaine, faites de quoi? Parce que ça n'a aucune classe, là. Sérieux, là. Je sais pas si vous acceptez ça, là. Vous allez valider ce que vous avez dit tout à l'heure. Avez-vous une autre question? Il y en avait une troisième, elle va peut-être revenir, mais je voulais au moins faire entendre ce propos-là, c'est mon point de vue, ça passe. Effectivement, on va vérifier les propos là, qu'on nous informe, là, parce qu'on est saisi de ça maintenant, donc on va vérifier ces choses-là. La direction va intervenir en conséquence. Je ne peux pas faire plus que ça, là, mais on va vérifier ça, c'est sûr. Parfait, il va en avoir un suivi. Je switch. Succession des barils. Madame Biloc? Oui, Madame Biloc. Là, cette terre-là, je le sais que si vous me dites que si c'est comme un... C'est un droit de réserve, c'est comme une expropriation. C'est ça, merci, je cherchais le mot. Ça, c'est toujours des offres plus bas que la valeur du terrain généralement. C'est un terrain qui vaut très cher. Moi, j'ai comme 2 choses.
d'argent pour réparer la route. On n'a pas d'argent pour faire l'asphalte. On a... OK, attends un peu, là. Mais on a de l'argent pour ça. OK, là, moi, dans ma tête, 1 plus 1 fait pas 2, là. On est rendu à 4, là. Ça marche pas. Il faut investir dans les infrastructures de base. Après ça, ils avec le reste. Deuxième des choses, si ça se fait, vous tombez responsable du terrain. Je ne serai pas la seule à faire la même. Il est collé sur le mien. Et malheureusement, mon terrain est escarpé. Fait que les gens contournent par mon terrain pour suivre la rivière. Ça va prendre une clôture. Une clôture. Je ne tolérais pas, présentement pour la succession des barils, je ne parlais pas parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour empêcher les gens de passer. Puis bon, ils ont essayé bien des choses, ils ont fait bien des interventions au niveau de la ville. Ça a plus ou moins bougé. Mais moi, je peux vous le dire, si vous faites l'acquisition, c'est une clôture. Et je ne serai pas la seule à le demander parce qu'on est écœurés d'avoir des intrus sur nos terrains, là. En plus que je peux me faire poursuivre parce qu'il y a un imbécile qui n'a pas regardé puis il y avait une côte en avant de lui puis qui s'est cassé une jambe, là. Je suis obligée d'aviser mes assurances puis je paye un petit peu plus cher mes assurances pour prévoir le cas de... Fait que je vous le dis tout de suite, je ne serai pas la seule. Ça va coûter une très grosse clôture. J'écoute. Pour ce qui est des infrastructures de base, la raison pour laquelle on va obtenir la rivière, c'est parce que je pense que c'est un site qui est exceptionnel, là, en partant. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas. Mais l'affaire la plus importante, c'est que notre puise d'eau est dans la rivière. Et c'est là où on puise l'eau pour Château-Richaud au complet. Donc, on voulait préserver cette prise d'eau-là aussi en même temps. Le terrain, présentement, là, il y a une évaluation foncière à 90 000 pour la rivière. Ça vaut ça, là. C'est le rôle d'évaluation municipale de terrain. Maintenant, on veut offrir, on veut regarder pour faire un prix qui est correct. Puis c'est pour ça tout à l'heure, on a mandaté pour aller voir une firme qui va évaluer le terrain puis sa valeur qu'elle a aussi en même temps pour faire une offre qui est correcte envers les gens aussi en même temps. Est-ce Donc, que les barils ont le droit de refuser? Moi, je vous dirais pour l'instant, on va regarder là, les options qui s'offrent à nous. OK? Je ne veux pas présumer de rien. Non, on je a vous 2 pose ans. une question parce que moi, Pour le vandalisme, toutes les responsabilités civiles, c'est sûr que ça va être un ajout. Ça, c'est clair. Fait que s'il y a encore quelqu'un qui se blesse, puis ça prend encore du monde pour les sortir de là, puis des escouades spéciales, c'est encore la ville qui va payer. Si on est propriétaire de ce terrain-là, puis il arrive des choses, on verra l'état de responsabilité qu'on aura qui sera déclaré rendu à ce moment-là. Pour l'instant, les interventions qui sont faites sur le terrain pour répondre à l'autre volet de votre intervention, je ne sais pas qui paye. Pour ça, on va vérifier, c'est ce que je vous ai dit. Parfait. Merci. Il reste du temps? Oui, il reste du temps encore. Ouais. Je l'ai, moi aussi. Encore, 2 minutes. J'ai oublié mon téléphone à la utiliser maison. chaque seconde. Casse-toi pas la tête. Ça m'a fait plaisir. Monsieur le maire, êtes-vous vraiment sérieux, là? Vous allez acheter des terrains. Le prix demandé est de 1,8 million, c'est sur Internet, c'est pas compliqué, rien qu'à aller taper, vous allez le voir, tout le monde le sait. On a vraiment les moyens, Château-Richer, nous là, d'acheter un terrain de même, soi-disant parce que la prise d'eau, elle marche la prise d'eau, là? Pourquoi il faut acheter le terrain tout d'un coup? Ça fait combien d'années vous pensez qu'elle a fait cette prise d'eau-là? Oh, j'étais haut de même, j'y allais, puis elle était là. J'ai 48 ans. Pourquoi qu'aujourd'hui, en 2023, ça ne fonctionnerait plus? Fait que venez pas me dire, c'est parce que notre prise d'eau est là qu'il faut acheter le terrain. Désolé, mais je ne crois pas à ça. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Deuxième des affaires, moi, je serais d'accord à pogner le 1,8 million, puis à le rajouter à votre petit 75 000 de budget pour réparer les routes. Ça ferait bien. Ça ferait vraiment bien, sérieux. Parce que Saint-Achillé, là, M. Robert, j'y étais. On l'a entendu, tantôt, on était dans le couloir. On ne parlera pas des réparations de Saint-Achillé. Si j'y étais, ça n'a pas de sens. Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça serait complètement irrespectueux envers les citoyens d'acheter un terrain de même, tandis qu'on dit on roule dans un champ de mine. Ça serait irrespectueux, M. le maire. Ça serait... Je vous dis, si vous faites ça, M. le maire, là, je vais crier haut et fort, bien plus que je crie là. Ça n'a aucun sens, là, faire ça. Là. Il me reste encore un petit peu plus que 2 minutes. Je vais vous parler du garage municipal. Le garage municipal, M. le maire, vous voulez s'en aller sur le boulevard Saint-Onge. Je sais exactement à peu près où ce que vous voulez en aller. Je ne le dirai pas parce que le dernier coup, quand je vous ai posé la question, pourquoi pas le dire, vous avez parlé de surenchère. Surenchère, donc, vous voulez acheter quelque chose. On a des terrains en haut. Pourquoi qu'on ne les prend pas?
On pourrait envoyer le dépôt en neige qui est problématique, de Saint-Laurent. Le fameux parc à chiens, moi je trouve ça tellement drôle. Quand je dis ça, le parc à chiens, moi, mes chiens, ils peuvent aller chez nous, il y a de la place, là, mais je comprends qu'il y a une problématique là, puis ça vient pas de vous, puis je compatis avec vous, là. Mais on pourrait l'envoyer là, il n'y a personne, là. Moi, je vois juste un problème, pourquoi que vous ne voulez pas vous en aller là. Puis le problème, c'est vous, M. le maire. Vous êtes en conflit d'intérêts. Vous ne voulez pas que ce coin-là se développe parce que vous restez en bas. Puis vous ne voulez pas qu'il y ait jamais une voie de contournement. Puis quand il y a eu la consultation citoyenne, là, a été discutée, la voie de contournement. Je pense que la population serait pas mal favorable à ça. Fait que si jamais vous allez acheter un terrain sur le boulevard Saint-Onge, mettre le garage municipal, M. le maire, je suis désolé, on a des terrains ici qu'on a déjà payés, qui sont à nous, qui seraient tout à fait appropriés pour mettre ça là. Mettez votre garage sur le boulevard Saint-Onge. À toutes les fois que quelqu'un va vouloir au garage, il va falloir qu'il parte, aller chercher la lumière plus loin, s'en venir sur le bord. Mais qu'il repart par là-bas, chercher l'autre lumière, il revient. Avez-vous fait l'exercice, comment ça va coûter en essence et en temps d'homme? L'avez-vous déjà fait, cet exercice-là? Non. Pas de réponse? Avez-vous terminé? Allez-y, il vous reste quelques secondes de répondre. Donc, pour ce qui est de si je suis sérieux pour l'achat de la rivière, oui, le conseil est sérieux. Et la famille demande 1,8 million, c'est leur prix de départ. Puis ça inclut les maisons en bas de la rivière, sur le terrain, là, sur le long de l'avenue Royale, puis l'achat, puis l'offre qu'on fait, ça, c'est pas visé là-dedans. Le terrain, proprement dit, de la rivière, puis qu'est-ce qu'on avait arpenté par M. Lefrançois, je l'ai dit tout à l'heure à Mme Bilotte, c'est 90 000 qui s'est évalué, évaluation municipale. Pas 1,8 million, 90 000. Et oui, la prise d'eau, c'est un élément, c'est pas l'élément majeur, mais il y a tout le côté récréatif qui peut être exploité de ce côté-là. Il y a plein d'affaires qui peuvent être faites. Oui, s'il va y avoir des assurances, oui, ça va couvrir les choses, mais c'est pas juste la prise d'eau. Mais c'est important que si on était capable de préserver ça, parce qu'il y a des travaux majeurs à faire au niveau de l'usine de filtration des eaux, on en a parlé déjà. Mais elle n'est pas sur ce terrain-là. Je tiens à mentionner qu'elle n'est pas là-dessus. Ça fait partie d'un tout. Pour le garage municipal, il y a des subventions qui vont être disponibles pour ça. À quelle hauteur, je ne sais pas. Est-ce que le projet va se réaliser? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a l'intention de regarder le sujet? La réponse est oui, puis sérieusement. Mais maintenant, est-ce que ça va se concrétiser, puis comment ça va coûter? Je ne sais pas. Mais je ne mets pas en doute. Non, mais rendu là, on verra là, les coûts, puis on fera des choix rendus. Mais je ne mets pas en doute que le garage est désuet, là. Ça, il faut s'entendre. L'autre affaire, le terrain en haut que vous parlez, là, il est contaminé. Fait qu'il faut payer pour la décontamination. Il y a des subventions pour ça, M. le maire. Oui, mais il faut évaluer. Tantôt, vous me parlez de subventions. Il y en a pour toutes des subventions, également pour ça. Si vous avez le goût d'échanger, là, moi, je peux bien répondre, là, puis vos questions ils ont été posées. Là. OK? Ce que je suis en train de vous répondre pour le terrain, non, arrêtez, là, c'est pas drôle. Moi, je trouve pas ça drôle pas en tout. Moi non plus. Non, okay. Faire acheter un terrain qu'on n'a pas de besoin, je trouve ça pas drôle. Les terrains en haut, il y a des terrains qui sont contaminés, puis ils sont aussi des terrains de zone agricole. Il faut faire la demande pour le dézonage. Il faut faire décontaminer. S'il y a des subventions qui sont possibles pour ça, c'est toutes des choses qui vont être analysées et qui vont être étudiées. Mais pour l'instant, on n'a pas fait le tour de ça. Et est-ce que je suis en conflit d'intérêt? La réponse est non. Parce que je n'ai pas empêché un projet, je n'ai pas rien fait de pas correct, puis je n'ai pas tiré avantage de rien. Mais quand on utilise des propos comme ça, puis qu'on l'écrit même sur des sites Internet, il faut être très prudent par rapport à ça. Je vous invite à être prudent. Je mets au défi de sortir les lectures, ces réseaux sociaux, comme vous dites. Là. Je vous invite à être prudent. Bon, oui, mais moi aussi, je vous invite à être prudent. Je vais dire n'importe quoi. On défonce, là. Ouais, non, 595-22. Je vais vous rappeler. Ça reviendrait. C'est bon. Moi, j'ai tous les points que j'ai besoin. Donc, ça termine la période de questions. Je vous remercie beaucoup. C'est pas grave. Donc, on est rendu au point 14, qui est la levée de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Oui, je propose. Merci. Donc, Mme Lefrançois propose la levée de la séance, considérant que tous les sujets ont été discutés. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci.
tes cellules souches était la clé de leur guérison, si on te disait que la solution coulait dans tes veines, que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi, que toi seul pouvais sauver une vie. Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses, j'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques, ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.